Bonjour à tous, aujourd'hui un peu de news. Comme d'habitude ça bouge très vite, c'est pour ça que je vous fais souvent ces vidéos parce que il s'agit de comprendre un petit peu ce qui se passe et puis comme ça on sent moins ça. Alors, on vit en ce moment une période pour la plupart d'entre vous de grand découragement, de fatigue, d'envie, du manque de l'autre, d'envie d'être avec l'autre et tout ça. Alors je peux l'entendre. Et ça me fait mal au cœur parce que je me sens impuissante en fait. Donc je peux que vous écouter, je peux juste vous dire que le processus continue, qu'il y a vraiment des grandes libérations qui sont en train de se faire. Vous allez me dire, parce que quand on est dans ces moments-là, on voit tout en noir, on dit encore et toujours. Bah oui, encore et toujours, et tant mieux qu'il y en ait parce que s'il n'y en avait plus, là, ce serait vraiment inquiétant. Donc, ça bouge, ça évolue. Il y a plein de gens qui rentrent dans des très hauts niveaux de conscience, mais moi, comme j'ai jamais vu, qui sont capables vraiment de faire des grandes purifications là, en ce moment, c'est beaucoup autour de la planète, en fait, de tout ce qu'on lui a fait de mal. C'est comme si on nous demande, après avoir vraiment travaillé sur l'humanité, alors tout n'est pas réglé, mais l'étape suivante, c'est vraiment de ramener cette énergie de guérison sur la Terre, sur la planète et faire en sorte qu'elle retrouve son éclat. J'ai vraiment envie de dire ça et donc notre âme peut le faire. Donc ça c'est vraiment génial. C'est plutôt simple hein, en fait. Il faut juste atteindre ces niveaux-là de conscience et se laisser aller. Mais je vous expliquerai tout ça plus tard dans une autre vidéo. Donc en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Toute la semaine dernière, c'était la semaine sainte. Quand c'est comme ça, les énergies sont très élevées pendant une semaine et ça bouscule. Alors ça bouscule, c'est un peu dérangeant parce que ça met beaucoup de lumière, donc tout ce qui est d'ombre apparaît. Et c'est pour ça qu'on ne se sent pas forcément super bien parce que on est un peu submergé par beaucoup de choses. Mais tout ce qui est touché par la lumière, à un moment donné, sera transmuté. Donc ça, c'est l'avantage. La semaine sainte est terminée depuis lundi de Pâques, donc là, il y a quelques jours. Du coup, là, vous allez voir, vous allez revenir dans un confort vibratoire, vous allez être mieux. Alors, il y en a qui font Ramadan, c'est toute cette période-là, donc eux vont être soulevés par la lumière. Pour ceux qui sont connectés à l'islam, à toutes les religions, au soufisme, ils vont aussi recevoir, en fait, c'est vraiment une période bénie pour tout le monde, que vont recevoir cette lumière-là aussi. Donc, chacun, en fonction de ses convictions, va vraiment vivre sa purification de l'année et sa reconnexion au divin. Donc voilà, ça c'est important de le savoir. Pour certains qui vont pas bien, en fait, il y en a qui ont des implants, en fait. Donc ils nettoient une partie du galactique. J'avais mis un texte à la date du 17 août dans les posts qui enlève les implants et qui vraiment les enlève super bien en ce qui concerne la vie et cette période-là. Donc vous pouvez essayer, vous pouvez le lire aussi par précaution parce que c'est vrai que parfois on croit qu'on va bien mais en fait on est bloqué. Donc être en mal-être aussi, ça permet de savoir que vraiment on va pas bien. Donc voilà, il y a un avantage dans tous les sens. Et le texte c'est avec une magnifique gerbera. Si je peux, je vous le mets là dans le petit lien. Mais bon, c'est mon Gémeaux qui va le faire. On va voir s'il sait le faire. Donc voilà. Donc ça, sinon c'est à la date du 17 août. Donc ça peut soulager beaucoup aussi. Pour ceux qui sont très attaqués et pollués ou qui se sentent vides, je vous ai expliqué, je vous ai mis plusieurs vidéos sur la mission pour le monde, en fait. Dans cette mission pour le monde, je vous ai expliqué que l'aura de la mission, en fait, à un moment, il y a un gros anneau qui vient se déposer sur vous. Et en fait, on constate que l'humanité est malade et blessée sur certains espaces. Alors, je vais vous dire lesquels, ça va pas trop vous surprendre. Au niveau de l'ancrage et de la sexualité et au niveau du cœur. Donc là, je vais vous préparer un petit tuto, justement, pour vous, en tant que personne, comment vous en souffriez pas et comment vous prenez le dessus sur l'histoire. C'est-à-dire que si vous n'avez pas conscience que vous êtes dans cette partie-là de votre évolution, et donc du grand plan qu'on nous propose d'accomplir, en fait, vous allez être submergé par des énergies qui vous correspondent pas. Ce matin, j'étais en soin avec une jeune fille, elle fait des rêves avec plein de choses horribles qui concernent l'humanité, mais clairement qui ne la concernent pas vraiment, mais elle est quand même envahie. Pour d'autres personnes, ça va être des gros moments de blues avec des demandes de nettoyage extrêmes. En fait, parce qu'ils sont sur un espace où ils sont là pour protéger la planète, pour mettre une lumière de protection et de libération. Et comme c'est pas bien compris, on croit que c'est sur le couple ou que c'est sur l'autre. Et en fait, non, à ce moment précis de notre histoire de flamme jumelle, c'est vraiment
pour équilibrer l'humanité et du coup la planète et le monde. Alors, je vous ai dit, je sais pas trop comment ça marche. J'espère que, enfin, j'espère et je suis sûre que ça contribue à l'éveil planétaire. Par contre, je pense que chacun, j'imagine, parce que c'est de la logique, quoi. Enfin, je mets de la logique dans un truc qui ne l'est pas. J'imagine que chacun va pour vraiment pouvoir mettre une partie de lui, a en charge une partie de lui, une partie de l'humanité, et du coup, il va pouvoir mettre sa lumière et sa lumière de guérison dessus. Alors moi, je vois les choses un petit peu comme ça. Je vous expliquerai tout ça mieux samedi. Je vais vraiment me concentrer là-dessus pour vous faire vraiment un petit tutoriel comme ça. Vous saurez un peu comment prendre les choses et puis en tout cas, ça vous inspirera de ce que vous devez faire et là où vous devez aller. Il n'y a pas que des mauvaises nouvelles parce que en fait, tous ces gros nettoyages sont faits pour amener cette nouvelle énergie. Donc on en a déjà parlé, c'est la famille, les énergies de la famille divine. C'est une énergie très très élevée qu'on n'a pas encore vu beaucoup. Alors depuis une semaine, je rencontre que des mamans et des enfants dans cette vibration-là, c'est énorme. Alors on a vraiment besoin de se nettoyer pour accueillir cette vibration-là parce qu'elle est tellement intense que moi je suis remplie en quelques minutes alors que ça m'arrive très rarement dans la vie. Donc l'idée c'est vraiment de bien accueillir ce processus en fait en vous. Pour les mamans, moi je suis convaincue que les enfants ils ont vraiment un grand rôle à jouer si vous avez des enfants avec votre flamme jumelle ou qui ne sont pas votre flamme jumelle mais connectés à elle, je pense qu'ils ont un gros rôle à jouer dans la fusion. Donc je vous invite vraiment à faire les mères divines. Et puis d'ailleurs pour tout le monde, parce que si vous n'avez pas d'enfants et qu'il faut renaître dans ce processus, dans votre naissance spirituelle et vous reconnecter à cette vibration de la famille divine pour fusionner, bah voilà, ce sera une étape qui va être assez importante et cruciale. Donc c'est pour ça, je vous parle de tout ça pour vous dire que ça bouge. On a accès à des lumières incroyables, que ben, le monde de demain se prépare avec ces petits bouts de chou qui transforment leur mère d'une manière incroyable, qui vont transformer leur famille, qui portent en fait ces petites âmes. Alors ça peut se faire avec les petits-enfants, mais les petites âmes, celles qui sentent les petites âmes, c'est le même processus, même si l'enfant n'est pas encore visible. Si on en est qu'au plan de l'âme, de toute façon, c'est l'âme d'un bébé qui vient nous transformer. Donc ça, c'est juste incroyable. Donc, je voulais vraiment vous parler de ça parce que c'est très beau. C'est très très beau, c'est très très lumineux. Et en fait, il y a un dernier petit conseil que je voudrais bien vous donner. C'est qu'en fait, votre aura, en fait, elle est déjà immensément grande. Surtout quand on est vie. En fait, il y a un truc qui marche super bien, je trouve, pour justement la protection et l'harmonie et rayonner de la même manière. Vous pouvez vraiment donner l'impulsion à votre aura d'aller vraiment sur tous les plans où elle a besoin d'aller. Il y a un moment, moi là, je sonne limite, ce que je ne sentais pas auparavant. C'est que vraiment, on a ancré les choses, on a ramené les plans vers nous. Donc là, on peut agir d'une autre manière. Donc je dis à mon aura de partir et puis je dis à ma flamme jumelle de se connecter, enfin de s'ouvrir au maximum. Parce qu'en fait, c'est ça, c'est que s'il reste dans un fonctionnement petit, lui, vous ne pourrez pas faire tout l'espace. Donc moi, je parle à son âme. Je lui demande, excuse-moi, mais ouvre-toi au maximum parce que vraiment là, je sens que bah, voilà, j'ai besoin d'être remplie en fait. Et si on n'est pas rempli, ça peut aussi laisser des espaces où on va avoir l'impression, en tout cas, qu'il y a des énergies négatives, des mal-être. Et là, vous voyez, là, je suis en train de le faire et je ne sais pas si vous sentez. Le changement, alors, je le fais depuis 2 jours. Donc, en fait, c'est vraiment évolutif parce que ça, on l'a pas encore eu. Et là, voilà. Nos 2 cœurs sont en train vraiment de s'ouvrir sur dans cette dimension-là. Et c'est vrai que ça fait du bien parce que quand les cœurs sont fusionnés, donc c'est plan par plan, malheureusement. Ça, voilà, c'est comme ça. Et ben en fait, quand les 2 cœurs sont fusionnés, ça fait vraiment des protections, des bulles de protection en nous. Alors ça, on l'a déjà vécu, mais là, du coup, on va vivre dans cette nouvelle dimension qui est une dimension, je vous rappelle, pour l'humanité, pour ramener tous les gens dans cette vibration de la flamme et dans cette vibration de protection. Donc ça avance vraiment très fort. Voilà, j'espère vous avoir donné les bonnes infos. En tout cas, moi, c'est ce que je perçois pour le moment, ce qui est autour de nous. Je vous dis,
Donc, je comprends la souffrance. Maintenant, il faut pas s'identifier à elle. Alors vous allez me dire, c'est toujours facile, hein. Une fois qu'on n'est pas dedans, on comprend ce que je veux dire, mais sur le moment, on est en colère. Donc soyez en colère si ça vous soulage. Et l'idée, c'est de pas s'identifier à elle. Et puis, c'est vraiment passer sur un autre plan. Un plan où on est rempli d'autres choses que du jumeau. Et en fait, j'ai envie de vous dire, et c'est ce que je disais beaucoup à mon jumeau, ils ont mis une sorte de programme en fait pour nous pour qu'on puisse arriver au bon endroit. D'accord? Donc moi, ils m'ont demandé beaucoup de m'éveiller spirituellement, ils m'ont demandé beaucoup de recentrage. C'est un peu comme ça pour tout le monde. Mais le programme, c'est le programme. Et ce que je disais à mon jumeau, des fois, il y a des trucs qu'il n'avait pas envie de faire ou il sentait pas et tout. Et je disais, mais... Et donc, il restait bloqué sur un plan. Je disais, mais le programme, c'est le programme, il va pas être changé pour toi. Il faut que tu l'acceptes. Et j'ai envie de vous dire la même chose parce que c'est ce que je me dis aussi. On nous montre un chemin. Si on s'arrête au milieu du chemin, si on prend pas le bon, forcément, ben, il se passe pas les mêmes choses, quoi. Donc voilà, je voulais vraiment vous dire que, en tout cas, il y a de plus en plus de lumière et ça va aider tout le monde. Ça, c'est certain. Et que je suis très heureuse aussi de voir que les nouvelles générations nous ramènent vraiment l'énergie nécessaire à continuer ce chemin, c'est vraiment beau. Et nous, on leur amène une sorte de stabilité aussi dont ils ont besoin. Donc, je trouve ça un moment assez merveilleux. Et puis, bah voilà, je crois que cette fois-ci, j'ai tout dit. Je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt. Ciao!